Alright. Welcome to the fans, welcome to the video. What's up, Imai? Ça va toi? All good? Yes. Dans une galaxie très très proche de chez vous, donc on est là pour vous parler d'une série qui a fait beaucoup jaser, qui a ravivé la force. Ouais. Pour faire un on petit l'attendait jeu de mots. depuis un bon bout de temps, je pense. Ouais, fait que might as well get into it right away. On est rendu à parler un petit peu plus de la fin de cette série-là. La série étant le sujet d'aujourd'hui, Kenobi. On savait que ça allait finir à l'épisode 6. On savait qu'on allait avoir un peu un rematch of the Century. Yes. Comment t'as vécu ça de ton côté? C'est sûr que moi, c'est la série que j'attendais depuis longtemps. Après avoir vu Mandalorian, saison 1, saison 2, puis après ça, j'attends de dire que, il y a une série Obi-Wan. Ils vont le faire. Je suis comme, c'est la série que j'attendais avec impatience. Je suis quand même content de ce qu'il y a eu. Je dois avouer que je m'attendais un peu plus, par contre. Mettons, au niveau de manière générale, je m'attendais un petit peu plus de leur part. Mais dans chaque épisode, il y avait quand même des moments qui étaient cool. C'était quand même bien. J'ai bien aimé. On va peut-être revenir plus en détail sur quelques-uns des épisodes. Ou quelques scènes. Je pense qu'il y a quelques scènes clés. Quelques épisodes. Mais sinon, c'est ça. Donc, en gros, j'ai aimé ça. Je m'attendais un peu plus. Mais sinon, la finale, je pense que c'était un des gros points forts de la série. Je pense que la série a terminé sur une grosse note. Donc, la finale, le dernier épisode vaut la peine d'être vu. En quelques mots, là, c'est ce que je pense. Et la finale, je trouve que le combat Obi-Wan Kenobi contre Darth Vader était assez intense à mon goût. À la hauteur. Était à la hauteur de mes attentes. Je pense que c'était bon. On a vu quelques pouvoirs intéressants. Darth Vader qui donne comme un coup à table, ça détruit tout. Puis après ça, Obi-Wan qui tombe dans le trou. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis lui, après ça, il lance le high ground directement sur Darth Vader. C'était personnel. Moi, je sentais. Des scènes de même, je pense qu'il y a personne qui peut dire que c'était pas bien fait. C'était parfait. Fait que pour cette scène-là, c'était bon. Mais aussi parce que les combats, ça ressemblait un peu, c'était un peu un flashback, pas un flashback, un clin d'œil au combat qu'on voyait dans les plus courts, dans l'épisode 2 et 3, le côté rapide, la manipulation du sabre laser, on voyait que c'était eux qui frappaient, il y avait la même dynamique d'attaque, genre, tu sais. Je suis d'accord. Ça, c'était le fun à voir. C'est ça. Comparativement, mettons, les autres combats dans les autres films, on dirait que c'est pas le même chorégraphe, tu sais, on s'entend. C'est bien dit, ouais. Mais sinon, c'est vraiment l'interaction, la conversation entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader maintenant, tu sais, quand il lui brise le casque. Ouais, c'est toute l'internet. C'est ça. Je pense que c'est con à dire, mais c'était ce moment-là qu'on entendait depuis le tout début. Genre, on veut voir c'est comment ils vont réagir, comment ils vont se parler, là, parce que là, on sait que Anakin Skywalker est mort, c'est Darth Vader qui a pris le dessus, mais là, Darth Vader amène quand même le nom de Anakin Skywalker, fait qu'il est conscient qu'il y a une version de lui qui est peut-être là quelque part, tu sais. Fait qu'il est capable de se parler en tant qu'Anakin Skywalker, fait que ça c'est intéressant, puis voir aussi l'émotion de Ewan McGregor et qui Obi-Wan Kenobi, qui voit enfin comment Darth Vader se voit lui-même, puis qui peut enfin dire que Anakin Skywalker est mort. Ouais, enfin dire pour vrai. Exact, parce que quand la série commence, Obi-Wan, il n'y a aucune idée qu'il a survécu, premièrement, que Anakin a survécu. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, puis peut-être je l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est qu'il fait encore des cauchemars et tout. Ouais. Donc, il est encore tourmenté de ces actions-là, de cette décision-là. Il y a eu des conséquences sur Padmé, il y a eu des conséquences sur Anakin, mais il y a eu des conséquences sur pas mal toute sa vie après ce point-là, après l'épisode 3. Moi, je trouve que le timing est quand même bon parce que normalement, ça se passe comme 10 ans après l'épisode 3, techniquement. Fait que là, on est à peu près, l'épisode 3 est sorti en 2005. On est comme 15-20 ans. Tu vois, je l'avais pas vu de même. On est quasiment dans le bon timing. Fait que, peut-être qu'il aurait pu faire quelques années plus tôt. Oui, peut-être, mais c'est pas si pire. Fait que moi, le timing me dérange pas trop. Ça répond à certaines questions qu'on avait depuis le début. Puis, il y avait tout le temps la grosse controverse que Obi-Wan Kenobi a dit à Luke que Darth Vader a tué Anakin Skywalker, puis alors que finalement c'est pas vrai. Fait que là, tout le monde s'était dit, pourquoi Obi-Wan a dit ça de même? Mais là, au moins, Darth Vader l'a dit mot pour mot que c'est Darth Vader qui a tué Anakin Skywalker. Fait que là, ça vient un peu comme retcon, un peu le truc.
Puis de toute façon, moi, peu importe, même avant ça, je me suis toujours dit, Obi-Wan Kenobi l'a dit de cette manière-là, parce que c'était pour lui, c'est comme ça qu'il l'avait senti, il l'avait vécu, c'est sa perception, puis veut pas, c'est un peu ça quand même qui s'est passé. Je suis d'accord. C'est juste que c'est juste que la manière qu'il l'a dit, c'est comme s'il y avait deux personnages, mais là finalement c'est la même personne, mais il y a quand même quelqu'un d'entre les deux qui a tué l'autre. C'est ça. Je suis très content que tu amènes ce point-là parce que je trouve que c'était un petit peu répondu dans l'épisode 6 des Star Wars, des films, quand Obi-Wan il parle à Luke et tout, en parlant de son père et tout. Mais en même temps, je suis très content de ce que tu viens de dire parce que là, on n'a plus besoin de l'imaginer ou quoi que ce soit. On le sait que ça s'est passé un petit peu comme tu as dit, Redcon, que ça s'est passé comme ça. Et selon moi, cette série-là avait beaucoup de ça. T'sais, elle avait sa checklist. Mettons, il y a une liste. Dans cette liste-là, je rajouterais pourquoi Obi-Wan appelait toujours Darth. Ouais, c'est un bon point. Moi, je trouve que dans la même checklist, il y aurait ça parce qu'à la fin du combat, il dit goodbye, Darth. Bon, ok, ça c'est fait. L'affaire de quand Darth Vader s'est battu contre Obi-Wan dans l'épisode 4, là, la fameuse phrase quand tu m'as laissé, j'étais encore l'élève, aujourd'hui je serai le maître. On voit dans cette série-là que même si on sait que Darth Vader serait comme techniquement plus fort qu'Obi-Wan, il se fait quand même battre par il se fait gérer. Moi j'ai toujours dit il s'est fait gérer. Dans la série, il a perdu contre Obi-Wan Kenobi. Pendant longtemps, on pensait qu'il parlait de son combat dans Revenge of the Sith, parce qu'il perd là, mais il perd aussi dans la série, puis comme ça dans l'épisode dans A New Hope, quand il se revoit encore, là, ça brasse, ça a encore du sens. Exact. C'est pour ça que je trouve que autant c'est un retcon, autant c'était comme ça vient juste agrémenter à tout ça. Puis on a eu la révélation que Reva était une Padawan. Et je tiens à préciser que techniquement, la première actrice, le premier personnage qu'on voit de la série, c'est Reva quand elle est jeune. Puis je pense qu'on l'avait même peut-être un peu envisagé. On dirait que c'est une Padawan qui était au début. Ouais, c'est ça. Sur Internet aussi, beaucoup de gens l'avaient déjà calé, disons. Mais je disais comme elle était importante. Puis finalement, on a eu la réponse. Elle était là la fameuse journée du Order 66. On apprend aussi un petit peu pourquoi c'est autant personnel avec Obi-Wan. Sa rancœur envers les Jedi. Son speech de l'épisode 1, quand elle est dans la ville, puis elle parle aux paysans, elle dit, quand elle menace Owen devant tout le monde, je trouve que ça prend encore plus d'impact parce qu'elle dit arrêtez de protéger les Jedi, ils sont pas qui vous pensez qu'ils sont. Ils se donneraient même pas la peine pour vous. Parce que j'ai revu les épisodes, l'épisode 1 et 2 par la suite. Puis, comme je disais, je trouve que ça prenait beaucoup plus d'impact. Fait que je pense que ça lui a amené un petit arc à elle, qui était quand même pertinent et tout. Et on voit à quel point elle voulait être proche de Vader, mais finalement, c'est pas pour les raisons qu'on pensait. Qu'est-ce que tu as pensé de ça dans l'épisode moi, j'ai trouvé ça intéressant. Dans le fond, là, la série en tant que telle, il y a comme deux histoires qui jouent, je suis d'accord. Qui jouent simultanément. Il y a Obi-Wan Kenobi, bien sûr, que c'est le point le plus important. Mais après ça, il y a elle qui, on se rend compte qu'elle a monté les échelons pour s'approcher de Vader, pour finalement essayer de le tuer. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Il y a bien du monde qui manifestait un peu la haine envers le personnage, l'actrice. Puis ça, je trouve ça un peu plate parce que l'actrice, je l'ai trouvée très très bonne. Je comprends quand même. Moi, c'est pas mon personnage préféré dans la série. C'est pas mon personnage que j'ai full adoré. Mais je trouvais qu'elle était quand même intéressante. Il y avait quelque chose de bien. C'est ça. Il y avait quelque chose. C'est ça. La seule affaire, c'est que j'ai l'impression, là, on est dans l'ère Disney, puis eux, ils veulent faire du cash, on s'entend. Puis j'ai l'impression que le fait qu'ils ne l'ont pas tué, on va sûrement la revoir éventuellement dans quelconque série ou peu importe. Un spin-off ou c'est ça, tu sais. Fait que ça, tu sais, moi, ça me dérange un peu. Parce que techniquement, elle aurait dû mourir dans cette série-là. Et je sais pas, très bon point, veux pas, on connaît un petit peu la formule des. Puis tu sais, je dis pas ça parce que je l'aime pas, je dis juste que narrativement, elle aurait dû mourir, tu sais, dans ce sens-là. Je suis d'accord, puis moi, à un tel point que là, on parle de quand elle se fait stab à la fin de l'épisode 5. Moi, j'ai commencé l'épisode 6, puis j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose. Elle était déjà sur Tatooine, elle était déjà en train de faire son quest et tout. Mais pour moi, je serais pas capable de te dire comment elle a survécu. À part la fameuse phrase de l'inquisiteur quand il revient, il fait son comeback, puis il fait la vengeance nous donne vraiment une force incroyable de survie ou quelque chose comme ça. Il y a dans cette lignée-là. Autant sais-tu, Darth, il est tellement précis qu'il a stab exactement au même endroit dans le temps, fait qu'il y avait déjà un trou, fait que c'est pas si pire. Non, c'est pas vrai. Mais il y a des rumeurs qui disaient
que peut-être elle est pas 100% humaine. Et là, on ferait le lien avec le personnage dans Boba Fett qui répare les gens en moitié cyborg, moitié truc. Selon toi, comment elle a survécu? Moi, je sais pas, parce que déjà, elle a survécu au Order 66, qui est déjà presque impossible. Je veux dire, bon, on n'a pas vu tous les Jedi survivre, là, mais la majorité des Jedi qui ont survécu, c'est ceux qui se sont juste échappés. Ils ne se sont pas vraiment fait attaquer. Il y a eu de contact. Ils se sont pas fait couper par un lightsaber. Genre, ils ont juste réussi à s'échapper. Ils se sont peut-être battus un peu, mais ils sont partis. Mais elle s'est vraiment fait stab par Anakin Skywalker. Puis elle a survécu à ça. Elle survit aussi à Darth Vader. Je comprends pas comment elle a fait pour survivre. Puis on s'entend que le combat, tu parlais d'un highlight tantôt, le combat Darth Vader contre Reva à la fin de l'épisode 5 était magique. C'était juste trop beau parce que tu voyais genre que on voyait l'écart, c'est bien dit, le master. C'est ça, on pouvait même pas toucher Darth Vader. Il a même pas utilisé son épée. Il a même pas besoin d'utiliser son épée. Fait que juste ça, c'était un des gros highlights de la série aussi. C'est pour ça que je me demande, ils la font survivre, mais on dirait qu'elle mérite pas, genre, sa survie. Exact. C'est pas parce que je l'aime pas, c'est que c'est juste parce que, elle a survécu 2 fois quelque chose que normalement impossible de survivre. Genre, je pense que tu as dit le mot-clé tantôt, c'est narrativement parlant. Est-ce que ça fait du sens qu'elle survive, puis que après tous ces événements-là, et toute la haine qu'elle a sur Darth Vader, son premier réflexe, c'est d'aller sur Tatooine pour tuer. Encore là, une fois, quelque chose qu'elle aurait compris, que ce soit ce qui était relié à Vader, cet enfant, ce boy. C'est ça que je trouvais comme. Je trouve qu'il y a les liens qui se font trop vite. Genre, oui, comme, elle a survécu, elle est déjà là. Ok, elle sait que Luke Skywalker, c'est le fils de. Elle est déjà sur son trail. C'est trop rapide. C'est comme, ok. C'est pour ça qu'il y en a qui font comme. Qui accrochent moins. Dans un film où il est allé sur 3 films, comme une trilogie, comme tu disais tantôt, peut-être ça aurait été différent, peut-être ça aurait été narrativement parlant un petit peu plus. Espacé, mais je pense que tout ça c'était pour l'amener à veut pas, elle a eu un face-à-face avec Luke, dans le sens qu'elle pouvait le tuer. On pouvait le tuer, puis finalement elle a dit non. Je pense que tout ça c'était pour amener à ça, cette confrontation-là de comme. Je pense qu'ils ont même joué avec ça aussi, parce que quand elle va pour le tuer ou quand elle est très proche, il y a une transition. Exact, elle se voyait. Donc, narrativement parlant, il voulait aller là, mais je pense que c'est le cheminement vers là qui est un petit peu. Mais je comprends, je suis quand même content de ce qui s'est passé dans le fait que finalement, son redemption. C'est ça, tu sais. Fait que, c'est vers là qu'il voulait aller, puis ça marche quand même d'un coup, mais comme tu dis, moi, il serait allé dans l'autre direction, j'aurais plus approuvé l'autre direction personnellement, que genre, qu'elle meurt, puis qu'au pire, elle fait un sacrifice pour aider, mettons, ça aurait pu ça, ça aurait été peut-être un peu cliché, fait que en même temps, je suis content qu'ils sont allés ailleurs, mais je trouve que. Je sais pas comment elle a fait pour survivre autant. Puis j'ai l'impression dans ma tête, c'est que même à la fin de la série, elle est pas morte. On va sans doute la voir. Puis est-ce que c'est important de voir ça? Est-ce que je pense que c'est là qu'on voit que Disney, ils font des choses parce qu'ils voient à long terme. Mais est-ce que pour ce personnage-là, c'était important? Je sais pas. Je pense que c'est ça. Tout va se jouer par la suite de cette série-là. Dans le sens que est-ce que justement ils vont lui donner un spin-off? Est-ce qu'elle va être dans Mandalorian saison 3? Est-ce qu'elle va être dans Andor? Est-ce que tout ça c'était juste son origine pour qu'après. Parce que selon moi, je pense que ça peut être intéressant de voir une apprentie Jedi qui prend un step Inquisitor puis qui reprend un step de Light. Ouais, ça peut être bon, mais moi je trouve ça intéressant comme voir justement un Jedi un fallen Jedi un peu qui monte les échelons de l'Empire pour essayer de s'approcher de Darth Vader. Ça, ce côté-là, mettons sur papier, c'est parfait. Ça fait mais là-dedans, on l'a pas tant vu parce qu'on dirait que c'était un peu comme dans l'ombre d'Obi-Wan Kenobi. Fait que là, on voyait qu'il allait là, c'est ça, on voyait qu'ils veulent faire ça, mais à cause qu'il y a Obi-Wan Kenobi qui est à côté, on a comme moins envie d'en savoir plus sur ce personnage-là. Il y a des lignes qui font que c'est ça qui se passe avec elle, mais malheureusement, il y avait des gens qui ont pas aimé, qui ont pas. Exact. Fait que c'est pour ça que selon moi, tout va se jouer avec peut-être la saison 2 de Obi-Wan Kenobi ou un spin-off ou un projet XYZ. Mais dans tous les cas, je pense qu'on n'a pas entendu parler d'elle et que le personnage a sa place dans l'univers Star Wars, mais encore là, il faut juste que ce soit bien fait, bien écrit. C'est juste parce que vu que l'univers Star Wars, il y a mettons, si on se fie surtout sur les films, il y a un début, on parlait, il y a une fin,
Puis là, ils comblent entre deux. Puis des fois, c'est comme ils amènent des personnages qui sont quand même intéressants, mais on les voit pas après. Fait qu'il faut leur trouver une manière de plus les voir. C'est pas nécessairement OK, ils doivent mourir absolument, mais on dirait qu'ils apportent des personnages puis ils veulent absolument qui pognent, puis qui survivent, puis on va faire un film sur eux, on va faire une série. On dirait qu'ils veulent tout le temps apporter des nouveaux personnages principaux, puis on en a pas tant besoin dans cet univers. Overall, je pense que la série Kenobi, elle joue un petit peu sur la nostalgie, un petit peu comme le terme que je disais tantôt. Pour moi, c'était d'une bonne façon, parce que j'avais quand même un attachement au fameux épisode 1, 2, 3, Darth Maul, Dooku, etc. Tu sais, vraiment cette phase-là, cette trilogie-là, je pense qu'elle a une place dans les cœurs de beaucoup de fans de Star Wars. Ça a gagné beaucoup en appréciation au cours des dernières années. Et pour moi, ça m'a fait du bien d'aller revisiter un petit peu ça. J'ai fait des TikToks sur l'épisode 1, 2 et 3, ça m'a remis dedans. Mais vraiment, moi, de revoir le flashback entre Aiden et Ewan en train de se battre, qui, by the way, la reine, la place où ils étaient, c'est exactement le premier endroit où Reva était au début. Ouais, ça, je me suis dit aussi. Il y a un petit parallèle encore là, qui se fait. Et en fait, toute la série, qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est que chaque épisode de la série reflète un élément des épisodes des 6 premiers films. Épisode 1, épisode 2, épisode 3, 4, 5, 6. C'est vrai. Il y a tout le temps un élément. Genre, l'épisode 3, il y a un match entre les deux. Un duel entre les deux. Ça finit par le feu. C'est ça aussi. Fait qu'à dans l'épisode 4, il s'en va sauver, mettons, Leia. Sauver une princesse, c'est ça. Fait que l'épisode 5, il y a aussi un gros reveal aussi. Puis il y a Darth Vader qu'on voit sa force d'arrêter le vaisseau. Oui, ça c'était magique. À chaque épisode, il y avait quelque chose quand même qui était fort. Puis le 6, pour finir avec exactement la lignée que tu allais, ce serait le Change of Heart de Reva. Le Change of Heart de Darth Vader dans l'épisode 6. Dans celui-là, le Change of Heart de Reva. Il y a un bel écho. George Lucas, comment il dit? It's like poetry. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. I know what you did there. C'est ça, we saw it. C'est pour ça que je trouve que, en bout de ligne, j'ai aimé la série. J'aurais voulu un peu plus, mais avec ce qu'ils nous ont donné, je suis quand même satisfait. On va se le dire, c'était quand même bon. Cool. Fait qu'écoute, moi de mon côté, je pense que ça fait un beau petit survol de la série. Il y a beaucoup de monde qui parle de Star Wars entre les mains de Disney. Qu'est-ce que ça a donné? Mais je pense que tout le monde fait l'unanimité que Darth Vader entre les mains de Disney, ça marche. Powerhouse. C'est ça. Je pense que la série en tant que telle est bonne en soi, mais c'est vraiment des éléments précis qui fait que j'apprécie cette scène-là, j'apprécie comment ils nous ont montré tel personnage ou tel combat. Fait que c'est ça un peu la force de la série, c'est que en gros, ça peut plaire ou déplaire à certaines personnes, mais il y a tout le temps des petites séquences. On aime ça, on veut voir ça encore plus. I want more, tu sais. Exact. Comme d'habitude, par des fans, pour des fans. Yes. Je sais pas s'ils avaient la même équipe que Mandalorian, Boba Fett et tout ça. Je serais porté à dire non, mais en même temps, ça a amené sa saveur. Il me semble que j'ai pas vu le nom de Jon Favreau puis Dave Filoni nulle part. C'est pour ça que je suis comme. C'est différent. Que la réalisatrice Deborah Chow était là sur certains épisodes de Mandalorian et autres, mais tu sais, c'était pas elle qui était en charge de tout, genre. Fait que j'ai l'impression que Jon Favreau avait pas vraiment son mot à dire, malheureusement. Fait que je pense que peut-être qu'avec un petit mix des deux, un mix des deux, ça aurait... les points forts de chacun. Je pense que c'est ça qui manque. Puis j'ai rien à dire contre Deborah Chow. Elle a fait un très beau travail, mais je pense qu'avec un support, mettons, de Jon Favreau et les autres, ça leur a peut-être donné quelque chose de différent. Donc ça va être à suivre. Comme d'habitude, on va faire notre contenu là-dessus, notre appréciation, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Fait que je vous invite à suivre la page, à liker la vidéo, partager, commenter vos extraits préférés et un épisode préféré aussi, si vous en avez eu un, overall. Donc c'était les fans, on était là pour Kenobi, saison 1. Good. See you. Que la force soit avec vous, pas manquer ça.